tu peux lui dire va chercher l'objet qui est à la droite de telle chose, il ne comprendra pas. Mais s'il a besoin de le comprendre, il va se déplacer vers l'objet et là, ça lui fera plus de sens parce que c'est par rapport à lui qu'il arrive à se situer. Cindy Falla, psychomotricienne. L'espace, c'est un milieu dans lequel s'entourent et se contiennent les objets et dans lequel peut se déployer aussi les actions. La structuration de l'espace, c'est ce qui permet à l'être humain, en tout cas, de se développer, de se situer. La première étape, c'est l'espace subi, c'est-à-dire de 0 à 2 ans, où en fait on déplace l'enfant. C'est-à-dire que c'est à travers nous qu'il exerce les premiers déplacements dans les bras des parents, des tontons, des tatis ou des médecins, toutes les personnes qui le prennent dans les bras. Ensuite, il y a l'espace vécu par l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il va connaître les premiers déplacements par lui-même. Il va commencer à envisager l'espace, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller d'un point A à un point B. Et en fait, il va exercer sa motricité. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un espace vécu par lui-même. Il y a ensuite l'espace perçu et connu. Donc pour moi, ce sont 2 étapes qui en tout cas se touchent. C'est entre 3 ans et 7 ans. Et, en ce moment-là, l'enfant, il est toujours dans la perception en tout cas de la découverte de l'espace, où il va découvrir les premiers éléments topologiques. C'est que lorsqu'il va encastrer un objet, ça ne sera pas dans cet espace. Un carré n'est pas un rond. Il y a l'espace du coup, comme j'ai dit, connu. Donc celui-là, c'est quand il commence à connaître sa droite et sa gauche. Mais c'est toujours par rapport à lui. L'espace connu, c'est à travers cet espace-là qu'il envisage le monde. Il n'arrive pas à envisager le monde à travers l'autre. C'est-à-dire que tu peux lui dire va chercher l'objet qui est à la droite de telle chose, il ne comprendra pas. S'il a besoin de le comprendre, il va se déplacer vers l'objet et là, ça lui fera plus de sens parce que c'est par rapport à lui qu'il arrive à se situer. Et en fait, c'est à partir de 7 ans que là, il commence à se décentrer et justement envisager l'espace à travers l'autre. Le temps, c'est un milieu dans lequel les événements se succèdent. Parmi les différents types de temps, il y a le temps social, c'est le temps objectif. Il est marqué par des repères de notre société, les calendriers, l'horloge. Ce sont vraiment des marqueurs temporels pour nous. L'anniversaire, il y a le temps physiologique. C'est notre temps vécu, celui où on voit que les mouvements que l'on faisait avant, on ne peut plus les faire aussi facilement. Et il y a le temps subjectif. C'est le temps qui est perçu et là, en fait, c'est le temps qui est intimement lié à nos émotions. Quand on se fait pincer, on n'a pas l'impression que lorsque ça dure 1 minute, ça dure qu'1 minute. On a l'impression que ça dure tout le temps. Et pourtant, inversement, quelque chose que l'on aime, on a l'impression que c'est trop court et que du coup, ça ne dure pas assez longtemps alors que c'est juste aussi 1 minute. C'est vraiment ce qui structure notre vie depuis tout petit. C'est-à-dire que dès bébé, le bébé déjà est soumis à des variations d'éprouvés corporels, c'est-à-dire qu'à la naissance, il n'est pas bien, il sort de quelque part et en fait, il ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Donc ça va souvent passer par des cris, par des pleurs. Et en fait, c'est là que le parent ou la personne qui va s'occuper de lui va pouvoir être présent et répondre à ses besoins. Et une fois qu'il a répondu à ses besoins, il sera dans un état de bien-être. Là, plus un état de complétude, de satisfaction. Et c'est déjà un premier cycle. C'est-à-dire passer d'un état désagréable à un état agréable. C'est ce qui va permettre en tout cas de créer dès le tout petit un sentiment de sécurité interne, d'unité, dès les prémices de confiance en lui, parce qu'il sait qu'il va être bien à un moment donné. Il peut avoir confiance à ce niveau-là.
c'est pas une nécessité de connaître exactement l'heure, mais en tout cas d'avoir des repères pour se situer à un moment de la journée. Oui, ça c'est important. Ça, c'est ce qui est aussi lié aussi à l'interne, c'est-à-dire à quel moment on va manger, à quel moment on peut ressentir la faim, pourquoi on va tous manger ensemble ou pourquoi c'est à cette heure-là que je vais me coucher pour mon horloge interne. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de nous épanouir puisqu'en fait c'est lié à la façon dont notre corps a besoin de grandir. C'est surtout en séance utiliser des rituels avec l'enfant. Plus il y a de rituels, plus justement il aura confiance en la dynamique qui est créée dans l'espace et le temps avec le professionnel qui est là dans l'ici et maintenant. Les rituels, ça peut être aussi au niveau de la famille, c'est-à-dire par exemple le soir quand on rentre, quelle est la première étape quand on rentre? On retire le sac, on retire les chaussures, on va se débarbouiller, se changer, ensuite on va prendre le goûter. C'est vraiment toutes ces étapes-là que l'on peut structurer avec l'enfant. On peut par exemple aussi écrire avec lui ces étapes. Comme ça, il aura conscience de ce qui se passe pour lui. Et plus il exercera, plus il sera dans un rythme cyclique, plus il aura confiance dans sa façon de pouvoir exercer, avoir un impact sur les actions qu'il mène. Il est important de jouer avec l'enfant et de lui permettre d'expérimenter également tout ce qui lui permet de tester son univers. Donc d'appréhender le monde, enfin tout ce qui lui permet d'appréhender le monde, c'est vraiment ce qui va lui permettre de se développer. Donc pouvoir grimper, pouvoir sauter, pouvoir tester différentes matières pour pouvoir découvrir le monde, que ça soit autour de l'eau, que ça soit autour de la mousse. Voilà, c'est vraiment ce qui va permettre en tout cas à l'enfant de découvrir son espace-temps, avoir un impact sur le monde par lui-même. Je vais passer aussi par la musique. Par le conte, par les arts, pour justement permettre à l'enfant d'avoir d'autres aspects de comment le corps peut se mettre en jeu sur des notions de lent, rapide, proche, loin. Pareil, j'ai beaucoup d'enfants qui, justement, quand je dis qu'ils manquent de contenance, donc justement, manque de contenance dit que l'espace-temps, ça reste quelque chose de très flou pour eux, donc ils n'arrivent pas à tenir de manière ancrée quelque part. Ce sont souvent des enfants qui restent appuyés sur le mur, qui restent appuyés sur la table aussi, parce qu'ils ont besoin de cet ancrage corporel qui leur permet d'exister. Mais du coup, comment on les retire de cet espace? Et bien justement, c'est leur donner un peu plus de mouvance qui peut passer par des jeux de ballon, des jeux de je t'envoie, je t'envoie, tu me renvoies, pour qu'ils aient confiance aussi en ce corps qui, pour le moment, est encore faible. Alors, on peut réaliser un journal de bord avec l'enfant. Ça peut être soit sur une grande carte où on marque les différents jours de la semaine avec toutes les activités qu'il a réalisées dans la journée, en les classant aussi comment il les réalise dans la journée. Est-ce qu'il commence par prendre le petit déjeuner, aller à l'école, faire l'activité après l'école, se préparer pour la nuit, que le mardi, il voit tel professionnel à tel moment de la journée. Est-ce que c'est avant l'école ou est-ce que c'est après l'école? Est-ce que c'est sur le temps de pause? Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on va venir le chercher? Encore une fois, quels sont les éléments qui vont lui permettre de marquer temporellement son temps